la paix de Dieu soit sur vous, très chers téléspectateurs. Soyez rassurés de l'incommensurable joie qui nous anime cet après-midi, au moment où vous nous accordez la place de choix dans votre agenda du jour. Soyez-en remerciés. Conversation, deuxième livraison de la semaine. Au front de la vérité, nous allons débattre avec nos chevaliers de la noble cause déjà présents sur le plateau sur une thématique, une actualité d'ailleurs au sein de la CGN. Il s'agit des prouesses de la communauté du Grand Nord, notamment le projet de Paul Biya CGN City et la consécration de Madame Habiba Bayero Fadil. C'est donc autour de ces fils rouges que nous allons analyser, décrypter l'objectivité et la perspicacité de cette thématique du jour. Mesdames et messieurs, c'est une équipe de choc réunie pour une émission de charme. Monsieur Fadil Garga, bonsoir et bienvenue. Merci, Monsieur Amidou. Bonsoir et bonsoir à mes copanélistes, Monsieur Ousmane Bassa et Mademoiselle Asiatou. Et rappelons que vous êtes doctorant en sciences de gestion à l'université de Douala, notamment à l'ESSEC. Avec vous, Fadil Garga, pour planter le décor, j'aimerais que vous essayez de donner un peu vos impressions sur, cette match de qualification qui a opposé le Cameroun et l'Algérie comptant pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Oui, nous allons toutefois féliciter nos équipes et surtout à notre ancien capitaine des Lions Indomptables, Rigobert Song. En 30 secondes. Oui, qui a dit quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Et quand tu sais que tu n'es pas en danger, c'est là où que tu es en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Toutefois, nous félicitons les Lions et nous les souhaitons bon vent pour le mondial Qatar 2022. Merci. Il est doctorant aussi en sciences politiques. Monsieur Ousmane Bassa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, très chers copanélistes. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent et bonsoir à tous les membres de la communauté du Grand Nord dans le Vouri. Et rappelons aussi que vous êtes président du comité directeur des étudiants de la CGN. Avec vous, notamment, nous allons aborder cette question sur la victoire des Lions Indomptables. J'aimerais que vous donniez vos avis en 30 secondes. Oui, évidemment, la victoire des Lions Indomptables a donné la joie à tous les Camerounais. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça, mais au finish, le résultat a donné une joie immense. Cela a planté une ferveur au sein de la population camerounaise. Et suite à cela, nous disons tout simplement bonne chance aux Lions Indomptables pour le rendez-vous du Qatar. Merci beaucoup. Elle s'appelle Aïssatou, étudiante aussi à l'université de Douala, niveau Master 1, notamment à l'ESSEC. Elle est aussi membre de la CGN. Aïssatou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci, bonsoir. Bonsoir à mes chers companélistes. Et notamment avec vous, j'aimerais que vous donniez votre avis en 20 secondes sur la victoire des Lions Indomptables au moment où la majorité des Camerounais craignaient cette victoire. Cette victoire nous a donné vraiment la joie au cœur. Nous ne nous attendions vraiment pas à cette victoire, donc c'était formidable. Le décor étant donc planté, Monsieur Ousmane Bassa, je commence avec vous. Pour entrer donc dans le vif du sujet concernant le cas du projet Paul Biya CGN City, est-ce que vous pouvez nous déblayer en quelque sorte le projet? Il s'agit de quoi? Est-ce que vous pouvez nous éclaircir les téléspectateurs qui nous suivent? Le projet Paul Biya CGN City, il s'agit réellement de quoi? Oui, merci déjà pour cette question et cela vient à point nommé. Déjà, Paul Biya CGN City, c'est une œuvre sociale qui consiste à faire doter plusieurs familles, et particulièrement les ressortissants du Grand Nord, d'un logement. Le processus d'acquisition a commencé depuis le mois d'octobre 2021. Et cette acquisition-là a été fixée sur les modalités suivantes. 5 000 francs par mètre carré, et les souscripteurs avaient deux possibilités de payer, c'est-à-dire le paiement des montants
équivalent à la superficie de parcelles sollicitées. On pouvait payer soit en espèces au guichet, c'est-à-dire non, soit au guichet en espèces au niveau du secrétariat de la CGN, contre-reçu, soit par un virement bancaire dans un compte dédié à cela. Voilà autant pour moi les modalités qui ont été fixées pour l'acquisition d'une parcelle de terrain à ce niveau. Et au stade actuel, il faut souligner que les souscriptions sont déjà arrêtées depuis le 1er mars 2022. Et sur le plan d'aménagement de cette... Monsieur Ousmane Bassa, nous allons revenir tout à l'heure sur l'état d'avancement du projet Paul Biya CGN City. Avec vous, mademoiselle Aïssatou, rappelons que le projet Paul Biya CGN City constitue l'une parmi les multiples réalisations de la CGN. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des autres réalisations, que ce soit sur le plan éducatif, que sur le plan social, que la CGN a eu à mener sur le terrain? Bien évidemment, la CGN a eu à mener plusieurs réalisations, parmi lesquelles, sur le plan éducatif, nous avons l'inscription de plus de 200 élèves au collège turc d'Adana à Yaoundé. Sur le même lancé, nous avons la mise en place des groupes une plateforme autant pour moi, pour les grands concours tels que les NAM lyriques et l'EMIA. Et sur le plan social, nous avons l'octroiement de l'eau de terrain aux familles démunies à Gawa, plus précisément à Nassau, et aussi à Ngaoundéré, plus précisément à Dan. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Fadil Garga, avec vous, est-ce qu'au moment où on sait aujourd'hui qu'avoir un hébergement est quelque chose de très difficile, notamment dans la ville de Douala, ce projet ne doit pas être salué à sa juste valeur? Oui, merci M. Amédou pour cette question. Nous rappelons que le projet Paul Biya CGN City, c'est l'un des projets les plus marquants du Grand Nord, de la communauté du Grand Nord, parce qu'il y a plusieurs sites qui ont été ici à Douala, qui ont été sollicités, qui ont été mis en valeur, mais parmi lesquels Paul Biya CGN City se place comme un Eldorado, si on peut dire ainsi. Et pour dire quoi, le docteur Mamadou Bayero Fadil a penché, a jugé nécessaire qu'il fallait que la communauté du Grand Nord vienne profiter de ces espaces. Nous rappelons que c'est plus de 30 hectares, mais jusqu'ici, on a co-occupé ou bien qu'on a mis en valeur que 8 hectares. Pour l'instant, la souscription a été arrêtée, mais je tiens également à rappeler demain, le 1er avril, c'est la remise des attestations pour ceux qui ont déjà eu à souscrire aux différents lots. Donc, je passe ici l'information à travers cette émission. Demain, à partir de 15h, à partir de 13h, bien sûr, le EG, M. Mamadou Bachirou, a passé une communiqué dans le groupe qui appelle à tous les souscripteurs d'assister à cette cérémonie de remise des attestations de l'eau. Merci, et nous allons revenir tout à l'heure sur la question. Et Monsieur Ousmane Bassa, tout à l'heure, vous avez brossé en quelque sorte l'évolution du projet Paul Biya CGN City. Est-ce que vous pouvez nous dire en plus? Oui, l'évolution sur l'aménagement de ce site dénommé Paul Biya CGN City, nous pouvons prendre sur deux volets. Déjà sur le volet locomotive. Quand je parle de locomotive, je parle ici de traçage de routes. Aujourd'hui, toutes les routes sont tracées sur ce site. Les routes sont tracées. Et le deuxième volet, c'est le plan de répartition du site. Aujourd'hui également, au niveau de la répartition, le plan de répartition est déjà fait.
et par communauté. Tout le plan est déjà tracé et il reste juste un tout petit travail informatique pour introduire dans le, comment on appelle le GPS Google, pour introduire dans chaque, c'est-à-dire la localisation du site attribué, ou du moins du lot attribué à chaque communauté, pour que si un usager veut visiter le site, il suffit juste qu'il clique sur Google. Je dois visiter telle parcelle qui est peut-être la parcelle, le lot peut-être de la communauté Kapsiki. Et le GPS Google va diriger la personne et la personne pourra se retrouver facilement. C'est la même chose aussi pour les autres communautés. Une très bonne analyse. Et M. Ousmane Bassa, pour vous relancer toujours, et nous avons appris que la CGN, à travers son superviseur, a octroyé des lots de terrain à certaines communautés. Est-ce donc pas, cela ne prouve donc pas à suffisance que la CGN constitue une véritable laboratoire du vivre ensemble? Exactement. Vous savez, la plus grande difficulté que les familles rencontrent aujourd'hui, c'est le problème du logement. Et si la CGN a pensé à cette initiative, cela prouve à suffisance que la CGN est déterminée à garantir un ancrage noble, fondé sur l'entraide, la solidarité, le vivre ensemble de tous les ressortissants du Grand Nord, et également fondé sur la communion avec les autres ressortissants des communautés. Évidemment, cette œuvre est très salutaire. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour trouver un inconvénient à cette action. Merci, M. Ousmane Bassa. Nous allons entamer une fois avec la deuxième thématique, qui s'agit de la consécration de Mme Habiba Bayero Fadil au prix féminin, au prix du courage féminin africain. Monsieur Fadil Garga, je commencerai par vous. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui l'impact de cette distinction sur la place de la femme au niveau de la CGN? Vous savez, Amidou, comme on dit souvent, qui s'assemble se ressemble. Madame Habiba Bayero Fadil a été élevée, élevée au rang des grandes dames. Au rang des grandes dames de cette communauté, ou bien de cette cérémonie qui s'est déroulée le 25 dernier. Sur le plan africain, notons bien sûr. Effectivement. Cela montre que elle est une dame leader, elle est une dame généreuse à travers plusieurs actes qu'elle a posés, que ce soit du côté de la population du Grand Nord à travers l'octroi des différents forages et d'autres activités qu'elle mène par ailleurs. Donc c'est un acte à saluer, c'est un acte à féliciter. Nous disons bravo et qu'elle puisse continuer de l'avant. Parlant effectivement de la bravoure de la reine-mère de la CGN, nommée Mme Habiba Bayero Fadil, à travers ses multiples réalisations. Mademoiselle Aïssatou, avec vous, est-ce que cette solidarité agissante qu'a manifestée la reine-mère de la CGN, Mme Habiba Bayero Fadil, ne pousse pas certains de nos élites à réagir de la sorte? Bien évidemment, ça pousse certaines élites à réaliser plusieurs œuvres au Grand Nord, à l'instar de Djaïli Amadou Amal, qui est une grande dame qui s'est donnée dans le domaine de l'écriture. Elle est écrivaine des romans et qui conscientise, qui montre la place de la femme dans le Grand Nord. Et aussi nous avons le député Ali Amoussa, qui aussi aide beaucoup les jeunes à la Damawa. D'accord, merci beaucoup. Le temps nous tient donc à la gauche. Monsieur Ousmane Bassa, donc avant de sortir, j'aimerais vous poser cette question. Au moment où aujourd'hui on peint notre société, c'est-à-dire le septentrion par exemple, d'une société qui n'encourage pas l'éducation de la jeune fille, est-ce que le rayonnement de la reine-mère de la CGN, que j'ai donné le nom tout à l'heure, ne prouve pas à suffisance que nos jeunes filles
peuvent y faire quelque chose? Oui, évidemment. La distinction de Madame Abiba Bayero vient changer la conception qu'on a de la femme du septentrion. Déjà, cette distinction, il faut le souligner, c'est une distinction qui est attribuée aux femmes, aux femmes qui ont montré non seulement leur courage, mais aussi leur volontariat dans la poursuite des œuvres sociales. Et constater aujourd'hui que la reine-mère de la CGN a bénéficié de ce prix vient radicalement changer la conception qu'on a de la femme du septentrion. Et ça prouve également que la femme du septentrion est capable de se hisser très haut. La femme du septentrion est capable de se distinguer parmi les grandes dames du monde, parce que c'est une distinction internationale. Merci beaucoup. Pour mettre donc la clé sur les paillassons, et Fadil Garga, pour sortir de là, je veux que vous nous énumérez en quelque sorte les multiples chantiers qui attendent la CGN à l'avenir. Merci Monsieur Bermidou. La CGN, c'est une association qui a pour ambition... En 40 secondes. Qui a pour ambition de permettre de pérenniser le vivre ensemble. Et comme le temps nous tient à la gauche, je voulais rappeler juste aux membres de la CGN qui ont acquis les lots de parcelles que demain, ça sera la remise des attestations au niveau du site. Donc, ils sont priés de bien se rendre au niveau du lieu de rencontre pour partir au niveau du site, pour ceux qui ne connaissent pas encore le site, ou bien pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre facilement. Il y a un comité d'accueil que la CGN a mis sur pied qui les attend au niveau de Yassa, Broli, station Bokom Broli, à partir de 13h pour qu'ensemble qu'ils descendent dans le... Merci, nous allons en débattre sur ça cette soirée dans nos différentes plateformes. Madame Aïssatou, pour sortir votre mot de fin que vous pouvez passer à nos téléspectateurs qui nous suivent en 30 secondes, votre mot de fin. Je vous remercie. J'invite les populations de Grand Nord à rejoindre la CGN. Notamment les étudiants de l'ESSEC. On espère compter sur vous sur la mobilisation au niveau de l'ESSEC. Et M. Ousmane Bassa, en 30 secondes, votre mot de fin aux téléspectateurs qui nous suivent. Oui, mon mot de fin sera relatif aux deux points que nous avons abordés sur ce plateau. Déjà, concernant Paul Biya CGN City, je transmets toutes mes félicitations aux initiateurs qui sont les membres de la CGN et son superviseur général, Dr Mohamedou Bayero Fadil. Je les félicite pour cette initiative qui consiste donc à faire douter les familles d'un logement. Et je lance aussi un appel à tous les souscripteurs à ceux qui n'ont pas pu bénéficier de la première vague d'être prêts lorsque la deuxième vague sera lancée. Là, c'est sur le premier volet. Maintenant, concernant le deuxième volet, oui, monsieur le modérateur, concernant maintenant le deuxième volet qui est le rayonnement de la reine-mère de la CGN, déjà, mes félicitations à la reine-mère parce qu'elle a prouvé, elle s'est hissée très haut, elle a donc placé sa chaise au milieu des grandes distinctions internationales. Et deuxièmement, mes remerciements aussi à tous ceux-là qui ont voté notre reine-mère. Parce qu'il faut rappeler, c'était un processus dont il y avait une élection en ligne. Donc, mes remerciements à tous ceux-là qui ont vraiment reconnu l'œuvre et les actions de la reine-mère de la CGN. Avec nos différents programmes. Et le mot de fin, comme vous êtes en train de dire, le mot de fin, c'est de demander à tous ceux qui traînent les pas pour adhérer
à la CGN de ne pas louper l'opportunité. Parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la CGN, c'est un cadre qui garantit un ancrage fondé sur le vivre ensemble, la solidarité et la communion avec les autres communautés dans le Vouri. Et toute personne qui est ressortissant du Septentrion vivant à Vouri ne doit pas louper cette opportunité. Donc je lance un vibrant appel à leur endroit afin qu'ils participent massivement à la CGN et à leurs activités et à toutes les réunions que la CGN organise. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était donc de ça qu'il s'agissait, selon la théorie du danger. Merci de nous avoir suivis. Merci une fois de plus à l'équipe de production. À nous revoir. À très bientôt.